Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine, donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc je voulais juste vous proposer une promotion sur les guidances personnalisées. Donc tous les rendez-vous qui seront pris à partir du 15 novembre jusqu'au 30 novembre, jusqu'à la fin du mois, bénéficieront de la promotion. Donc au lieu de 60 €, elle sera à 40 €. Donc si vous êtes intéressé par cette promotion, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Et je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine du 17 au 23 novembre. Ok. Vous avez l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Bon, l'élément terre, c'est votre élément. Hein. Vous êtes signe de terre, hein, vierge. Et là, on parle bien de vos énergies. Donc, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus connecté à cet élémentaire, c'est-à-dire beaucoup plus dans l'instant présent, peut-être, dans cette notion aussi de concret. Hein. Vous allez peut-être être beaucoup plus dans le fait de faire, le fait de construire, de gérer, d'organiser. Enfin, voilà. Vous êtes dans quelque chose de très réel, de très concret, là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la 6 de bâton qui parle de victoire et de succès. Bon, l'énergie de la 6 de bâton montre qu'il y a un retour positif, un succès, une victoire, une réussite par rapport à ce que vous avez entrepris. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui peut-être qui vous apporte plus de stabilité, hein, qui vous apporte plus de sécurité aussi, pourquoi pas. Ok, oui, ça parle d'une transformation. Donc peut-être que vous avez réussi à trancher, à changer quelque chose, à rompre peut-être avec une ancienne habitude, un contrat, je sais pas, quelque chose de très concret. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a un sentiment de fierté, de réussite parce que vous avez réussi à transformer une situation. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine du 17 au 23 novembre. Alors, Mercure rétrograde inversé, les échecs imprévus, les retards, les petits accidents. Bon, moi, ce que j'ai surtout, c'est que vous allez réussir à surmonter tout ça, à régler tout ça. Les retards, les échecs, les petits accidents, les petits incidents, hein, on connaît les aléas de la vie. Hein. Et vous, en fait, vous allez réussir à gérer tout ça le mieux du monde. On parle de succès, de réussite. Il y a l'idée aussi de, peut-être, pour certains d'entre vous, de réussir à vous sortir des problématiques, mais de façon victorieuse, mais surtout que les autres vont reconnaître ça chez vous. Hein. Il y a un côté où on vous félicite peut-être aussi par rapport à tout ça, parce que vous avez du sang-froid, parce que vous avez les pieds sur terre, parce que vous avez aussi un côté très... peut-être, comment on appelle ça? Très doué, finalement, pour résoudre les problématiques, certaines problématiques... ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, les imprévus, les petits incidents pourraient venir de votre foyer. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner tout ce qui génère peut-être de l'insécurité chez vous, tout ce qui génère aussi de l'instabilité. Voilà, là pour moi, vous allez réussir à remettre un peu plus d'ancrage, de paix intérieure, de calme. Et en même temps de sécurité dans ce qui en manquait ces derniers temps. Donc peut-être sur le plan matériel, financier. Pour certains, c'est peut-être par rapport à un logement, un lieu de vie, par rapport je sais pas, à des enfants, des parents. Bon, mais en tout cas, vous allez réussir à vraiment à gérer tout ça et à obtenir ce que vous désirez, malgré les difficultés. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Bon,
Alors, une rencontre qui pourrait justement vous permettre peut-être de réaliser quelque chose. Ici, on voit qu'il y a des imprévus, des retards, des choses qui ont pris du temps, des choses qui ont été compliquées en fait, qui ont été un peu difficiles à mettre en place. Et là, on sent que ça y est, il y a enfin une victoire, un succès, vous réalisez peut-être un rendez-vous. Hein. C'est peut-être que, je sais pas, moi, vous aviez envie d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un en particulier. Et ça arrive enfin, vous voyez, malgré les retards, malgré les imprévus. Voilà, donc c'est peut-être un rendez-vous galant, hein, voilà, avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un rendez-vous avec un professionnel que vous attendiez depuis longtemps, ou une rencontre, un spectacle, je sais pas moi vous. Mais bon, il y a quelque chose qui se fait, en tout cas, quelque chose que vous désirez qui se fait enfin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Bon. Ici, on parle du masque par rapport à des attentes, par rapport à peut-être cette rencontre ici où vous allez découvrir le vrai visage peut-être d'une personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, que vous n'avez jamais vu en vrai et que là vous allez le voir vraiment en vrai, le voir, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est intéressant parce que ça va vous permettre effectivement de démasquer du coup. De mettre un visage sur un nom, voilà, d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été retardé ou repoussé pour certains. Donc il va peut-être falloir faire attention aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a peut-être pas été totalement transparent par rapport à qui il est vraiment. Donc les masques, c'est aussi ça. Bon, qui est il ou elle est. Donc là, c'est le moment de vérité, hein, j'ai l'impression pour vous, les vierges. Ok, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Alors, sur le plan de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour vous les vierges, on sent qu'il y a quelque chose qui déçoit peut-être un peu. La tristesse et l'émotion, ça peut être la déception, ça peut être effectivement de la nostalgie, ça peut être des regrets, ça peut être quelque chose d'un peu triste. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça concerne l'abondance. Bon, on a vu le domaine matériel financier, la sécurité, quelque chose qui a pu être un peu déstabilisé ici. Vous avez en tout cas un esprit très terre à terre, donc vous êtes quand même réaliste sur la situation. Là, on voit que vous réussissez hein, du coup à résoudre les problématiques. Donc ce qui vous a attristé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a peiné ici, vis-à-vis d'une problématique peut-être financière en lien avec l'abondance, ce qui n'a pas pu se faire va pouvoir enfin se faire. En tout cas, vous réussissez à remonter la pente, à résoudre les problématiques, à trouver peut-être des compromis, des solutions. Vous ne vous laissez pas abattre en fait. Ce que j'ai, c'est ça. Même s'il y a des déceptions parce que vous auriez voulu que les choses soient plus simples. Visiblement, ce n'est pas le cas. On a Mercure rétrograde, hein, on le sait. Donc ça peut parfois être un peu plus challengeant. Mais il n'y a jamais de hasard. En général, quand les choses ne se font pas en temps et en heure, qu'il y a un retard, qu'il y a quelque chose qui peut être retardé, repoussé, ou quelque chose qui est mis en échec parce que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête et qui peut vous... Je sais pas, qui peut vous mener en bateau, par exemple. Bon, dans tous les cas, ce succès, c'est que vous réussissez à remonter la pente. Vous réussissez à résoudre les problématiques. Bon. Ici, on a un déplacement, un voyage, un rendez-vous, encore une fois, peut-être ici. Il y a peut-être avec le chariot aussi une détermination à atteindre votre objectif, à rencontrer cette personne, quoi qu'il arrive, hein, ici. Donc la reine d'épée vous parle aussi de votre discernement, votre intelligence, votre côté peut-être un peu... voilà, vous faites très attention... justement à votre émotion, enfin à ce que la situation soit bien dans le contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que par rapport à un déplacement, à un voyage, il peut y avoir un retard, il peut y avoir un incident, il peut y avoir des choses qui ne se passent pas comme prévu. Bon, la reine d'épée, ça vous permet de comprendre, ça vous permet d'y voir plus clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jugement qui parle de récolte ici, où effectivement il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir oui, enfin quelque chose qui se résout, qui arrive à se mettre en place d'un seul coup. Il peut y avoir une nouvelle, une révélation, hein, c'est possible, une vérité. Et là, on a quoi? On a une 9 de coupe. Donc bon, ce qui est mal parti au départ peut très bien se résoudre peut-être à la fin de la semaine, par exemple. Hein. Ce qui était perdu d'avance peut-être en début de semaine peut peut-être se résoudre à la fin de la semaine. Dans tous les cas,
vous allez réussir à trouver des solutions. Vous allez réussir, en tout cas, à surmonter les retards, les imprévus, les choses comme ça, pour atteindre votre objectif qui est la 9 de coupe et qui est, à mon sens, ici, la rencontre ou le rendez-vous que vous avez fixé avec quelqu'un. Voilà, ou oui, voilà, il y a quelque chose comme ça. Waouh, la 9 de coupe et la force, vous êtes déterminé à vraiment à aller décrocher cette 9 de coupe. En tout cas, vous n'allez pas renoncer si facilement. Donc la tristesse que vous allez ressentir parce qu'il peut y avoir de la déception, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui remontent à la surface. Bon, bah ça va très vite passer parce que vous allez mettre des choses au clair. Hein. Vous allez vouloir justement chercher à obtenir vos réponses et surtout à obtenir ce rendez-vous. Donc la 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui se réalise là. Donc oui, il peut y avoir une bonne nouvelle. Hein. Après une phase de déception, de difficulté, il y a vraiment une bonne nouvelle. Très très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine. Le rituel. Donc la force des rituels ici, c'est quand quelque part on essaie d'ancrer dans la matière quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire des intentions, des prières, des vœux, des souhaits qu'on envoie à l'univers. On le fait au travers d'un rituel ici. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut être assez rassurant, hein, parce qu'effectivement, vous avez l'élémentaire, donc vous avez peut-être besoin aussi de vous... comment dire, de matérialiser justement ce souhait, ce vœu, cette intention, ce que vous allez envoyer à l'univers, vous allez avoir besoin peut-être de vous le représenter. Donc pour certains, c'est peut-être les tirages de cartes, c'est les pierres, c'est un rituel, quelque chose qui vous permette effectivement de vous sentir connecté à vos souhaits et à vos rêves. Et oui, et en plus de ça, vous allez être très à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions et de vos perceptions. De vos émotions en général, voilà. Donc écoutez-vous, hein, c'est vraiment le bon conseil ici. Faites des rituels si vous avez besoin de matérialiser les choses pour que ce soit plus facile pour vous. Et il y a vraiment cette notion de vous diriger vers un succès de toute façon. On le voit bien. Hein. Malgré les obstacles, vous allez dépasser tout ça de toute façon. Hein, donc... Il y a un retour à plus de stabilité, à plus d'ancrage par rapport à ce qui a été un peu déstabilisant, ce qui vous a peut-être stressé, angoissé. Il y a quelque chose qui se résout ici. Ok, chevalier de bâton, vous manquez pas de courage. Vous êtes dans une énergie d'action avec ce chevalier de bâton. Ouais, vous voyez, il y a quand même eu une déception. Hein. Pour moi, il y a quand même eu quelque chose qui ne s'est pas fait en temps et en heure. Il y a une impression de regret, une impression d'échec hein, ici, mais ça ne va pas vous décourager longtemps. Ouais, vous vous mettez au défi. La 5 de bâton, c'est non, vous n'allez pas vous laisser faire. Que ce soit des circonstances extérieures, hein, par exemple par rapport à des accidents, un retard, des choses financières, peut-être un blocage financier, un blocage par rapport au travail, je ne sais pas ce que c'est, mais dans tous les cas, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez vous mettre au défi d'y arriver, de surmonter la difficulté et de vous dire, bon, je vais gérer la situation, je vais y arriver. Et regardez, vous avez là la justice. La justice qui parle de décision, de positionnement et d'équilibre retrouvé. Parce que vous n'allez pas vous laisser faire par des situations extérieures qui vous empêcheraient d'atteindre votre objectif, votre épanouissement ici, c'est-à-dire d'avoir un rendez-vous. Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi, si vous avez eu l'impression qu'on vous ait menti ou qu'on vous cache quelque chose, vous allez chercher à découvrir la vérité et à rétablir cette justice. Hein. Ouais, ça va tomber d'un seul coup. Bon, c'est intéressant, hein. La justice, la tour, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et se réajuster tout de suite. À partir du moment où vous allez vous mettre en action et vous n'allez pas vous laisser abattre par des mauvaises nouvelles, vous allez obtenir des réponses, vous allez obtenir effectivement un positionnement, quelque chose ici qui va déconstruire peut-être une croyance, qui va déconstruire quelque chose. Mais c'est un succès, c'est une victoire, d'accord ? Donc surtout, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Soyez vraiment à l'écoute de vos désirs, de vos envies. Pour moi, il y a une possibilité d'y arriver, même si le chemin est un petit peu compliqué. Ok, alors on va regarder quel est le message conseil pour vous de l'oracle des messages de ton âme. Pour vous les vierges, pour la semaine prochaine.
Ouais, vous faites preuve de détermination là. Hein. Et voilà, recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ça, c'est intéressant, hein. On voit qu'il y avait eu des problématiques peut-être sur le plan financier, par rapport à l'abondance, le fait de recevoir de l'aide. Ici, il y a un rendez-vous qui pourra se faire à partir du moment où vous allez être dans cette position de réception. Peut-être que quelqu'un va vous proposer de vous accompagner. Hein, voilà, si vous avez une panne de voiture de dernière minute, si vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite, acceptez de recevoir ici. Pour moi, vous allez recevoir le soutien dont vous avez besoin pour atteindre un objectif. Donc soyez reconnaissants et puis il y a un succès par rapport aussi à votre détermination qui va vraiment vous faire du bien cette semaine. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.